7h38, que valent les élèves suisses, hein? C'est aujourd'hui que seront dévoilés les fameux résultats de l'enquête PISA, 5e enquête qui va permettre une comparaison internationale des niveaux scolaires. Elle porte principalement sur les maths. Ces études lancées au début du siècle avaient, on s'en souvient à l'époque, provoqué un véritable traumatisme en Suisse au vu des résultats très moyens obtenus il y a une dizaine d'années. À l'époque, un ministre était arrivé aux affaires dans ce contexte difficile en 2003, Charles Lebert. Charles Lebert qui est notre invité ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour. Conseiller d'État genevois, socialiste en charge de l'éducation. Bon, on vient de le dire, on a un petit peu vendu la mèche parce que des journaux, notamment un journal autrichien l'ont fait et on a repris cette information. La Suisse s'en sort très très bien au niveau PISA, championne d'Europe des mathématiques, les élèves suisses, champions d'Europe en maths. Vous confirmez ces résultats, Charles Lebert, même s'il y a un embargo ce matin? Bon, vous savez que cet embargo est particulièrement important dans la mesure où il s'agit d'un embargo qui normalement devrait être respecté au niveau international et pas seulement par tel ou tel pays ou tel média. Donc il va de soi que je ne peux pas aujourd'hui dévoiler des résultats qui seront dévoilés tout à l'heure par la CDIP, tout particulièrement M. Ayman, son président, dans la mesure où effectivement nous devons tenir nos engagements. Cela dit, ce sont des révélations qui viennent effectivement de la presse étrangère. La position suisse n'est pas une surprise. Elle a toujours été très bonne en maths. Elle devait le rester dans la mesure où les efforts portés sur le système éducatif montrent et indiquent à quel point, notamment, un pilotage non centralisé des systèmes éducatifs est performante, tout particulièrement à partir du moment où des objectifs clairs sont assignés au système scolaire, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment en Suisse romande avec le plan d'études roman, demain en Suisse alémanique avec l'Airplan 21. Oui, il y a 10 ans, on n'était pas aussi bon. À quoi attribuer ces bons chiffres 2012, Charles Lebert? Il faut faire très attention. Il y a 10 ans, donc si effectivement on compare il y a 9 ans du point de vue mathématique, je crois que la position, il faudra regarder quels sont les points exacts. Il y a deux choses différentes à regarder. C'est à la fois le niveau général des mathématiques et deuxième chose, c'est le classement. Vous pouvez effectivement être tout à coup premier d'un 100 mètres en 10 secondes et puis en même temps être troisième avec 9,8. Donc il faut faire très très attention dans ces comparaisons. Il y a une question de hit parade, si vous me permettez l'expression, et il y a une question de points. Ouais. De hit parade, le terme, vous l'employez à dessein. J'imagine, on entendait ce responsable de l'éducation à l'EPFL qui dit qu'il faut faire attention au côté compétition de PISA, il faut relativiser, ça n'est pas tout, etc. Vous aussi, vous relativisez PISA, c'est pas un cap unique pour vous? Il va de soi que c'est un indicateur précieux. Et c'est pour cela que nous avons décidé au niveau des cantons de maintenir cet engagement, y compris pour la suite au niveau international. Il nous donne des indications très précieuses parce qu'on ne compare pas ici véritablement les élèves entre eux, mais on compare les systèmes éducatifs entre eux au niveau de l'école obligatoire. Le commentaire tout à l'heure du représentant de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, en réalité, prenait en compte la totalité du système éducatif. Ici, on est dans les élèves jusqu'à 15 ans. Donc, il faut faire très, très attention du point de vue de ces comparaisons. On compare la performance ici, donc des écoles obligatoires, si vous me permettez l'expression, d'un pays à l'autre. Charles Lebert, vous avez commencé en 2003 et ensuite, pendant 3 ans, vous aviez dû faire face à ce mouvement qu'on avait appelé Refaire l'école, l'association Refaire l'école. Il y a une initiative qui avait été votée en 2006, le retour des notes à l'école primaire. Est-ce que finalement, ces bons résultats ne sont pas aussi dus à ça, au retour des notes et certaines hiérarchies scolaires? Beaucoup d'éléments, probablement, concourent, je dirais, d'une amélioration. Encore, on doit faire ici attention, on n'a pas les résultats intercantonaux. Donc, on ne peut pas comparer les cantons entre eux. Mais on a vu un mieux au niveau des tests, notamment en lecture, il y a de cela donc 3 ans. Et nous avons pu constater qu'effectivement, un certain nombre de mesures, et je suis persuadé que la question des notes en fait partie, comme la question donc des sections au cycle d'orientation, du réseau d'enseignement prioritaire qui réduit les inégalités dans notre canton, contribue à l'amélioration des systèmes. Mais surtout, j'aimerais mettre en avant
le rapport de confiance du système éducatif dans la société. De ce point de vue-là, Genève a beaucoup progressé ces dernières années. Donc, on se souvient que c'était pas facile quand vous croisiez le faire avec les tenants de l'Arles, notamment Jean Romain, etc. Aujourd'hui, vous dites oui, non, merci en quelque sorte à Jean Romain et aux gens d'Arles d'avoir aussi mené ce combat. Peut-être que c'est aussi grâce à ça qu'on a de bons résultats. Souvenons-nous simplement des choses sur le plan historique et soyons précis. L'initiative a été lancée bien avant que je n'arrive. En réalité, quelques mois avant que je n'arrive comme conseiller d'État à la tête du département de l'instruction publique à l'époque. Donc effectivement, elle ne visait pas ma politique. À l'époque, on avait supprimé les notes à l'école. Tel n'a jamais été mon programme. Et au moment où finalement les choses se sont retrouvées devant le peuple pour trancher, il y avait une initiative, un contre-projet qui disait le retour des notes avec des moyennes. Le contre-projet que j'avais présenté n'a pas été pris en compte par le Parlement, n'a pas été soumis au peuple. Personnellement, effectivement, je remarque qu'il est important aujourd'hui également de remarquer que les notes contribuent malgré tout, et je dois le dire tout à fait ouvertement, à la bonne tenue de l'école genevoise. C'est une forme de testament politique pour le conseiller d'État que vous êtes, non? Cette phrase-là, les notes contribuent aussi à ça, Charles Bert? C'est un élément avec lequel j'ai fait régulièrement. J'insiste aujourd'hui pour dire qu'il y a aussi dans notre pays, c'est sa force, une démocratie directe qui indique que c'est la voix au peuple et que les dirigeants, donc les élus notamment donc de l'exécutif, des conseillers d'État, sont là pour prendre des décisions qui respectent la décision populaire et pas uniquement en traînant les pieds ou en rechignant.